Aujourd'hui, on va faire des pâtés. Donc, voici ce qu'on a préparé. On a coupé des carottes, on a mis des patates, des pois, des blés d'Inde. On a fait une dinde, so on a garoché ça là-dedans. Puis ça, c'est le stew qu'on a mis. On a tout mis du gravy. Là, on va rouler notre pâte. Ça, c'est le bas. So, on va mettre un peu de farine un peu partout. Comme ça. Oh, pas ça. C'est pas de la farine, ça. Ouais, un peu partout là-dessus. Ouais, là, roule bien fort. Faut que tu fais sûr d'écraser ta pâte vraiment fort quand tu le fais. Donc, faut passer un peu partout. Là, on va rajouter un petit peu de farine. So, on va en prendre un peu partout qu'il y en a sur la table. C'est bon de mettre de la farine et tout. Attention, faut faire attention pour pas se frapper avec le rouleau. Après qu'on a mis de la farine, on peut continuer à rouler la pâte. Et là, tu fais ça jusqu'à temps que tu penses qu'elle fait un petit peu plus gros que le fond de ta panne. Donc, voici la panne. Ça, c'est ce qu'on va utiliser pour notre première. C'est une grosseur comme ça. On va continuer à rouler. Et je vais vous montrer que ça a l'air après qu'on a roulé. Oh! Vous voyez, comme ça va coller après le rouleau. On va se frapper dans la face encore avec la pâte. On va rajouter de la farine parce qu'elle a l'air collante. On va en prendre un peu partout. La farine est par ici. Non. On a quelqu'un qui nous aide. Ah! La farine, elle s'en va un peu partout. Donc, voici notre aide. Merci, madame. Là, on va faire sûr qu'il y en a partout dessus, pas juste à comme une place. Et je vais vous montrer tantôt quoi ça a l'air quand on a tout fini de rouler la pâte. On va la plier encore pour que ça soit plus facile de la mettre dedans. So, juste comme ça, c'est parfait. Un autre fois plié en deux. Oh, ok, on va juste la mettre comme ça. C'est parfait. On va la tirer vers ici pour que ça soit plus facile pour moi. La pâte n'est pas exactement, mais c'est pas grave, on va l'aligner correctement. Celui-là est un petit peu croche encore. Ouais, comme ça. Ah, ça c'est parfait. On va juste la déplier en bas, là, proche de moi. Et, oui, comme ça, c'est parfait. Ok, là, on va mettre le ragoût qu'on a préparé. On va juste tasser le rouleau, puis qu'est-ce qu'il y a dans le chemin. L'assistante nous aide. Merci, madame, encore. On va tirer le chaudron. Il est plein, il est pesant. Ok, prendre la cuillère comme il faut. On va essayer de ne pas en mettre dans notre visage. On ne veut pas le goûter tout de suite. Ouais, ça c'est parfait. Oh, on va pas manquer le chaudron non plus. On va essayer de le mettre dedans la pâte. Ouais, comme ça. Ça c'est parfait. Un ou deux cuillerées, je pense que c'est bon. On va l'éparpiller un peu comme il faut. Ouais, juste comme ça. Oh, ok. La cuillère est en train de plier à cause que c'est pesant, ce ragoût. Ok, on fait juste filer pour voir si que tout est parfaitement éparpillé. On aurait besoin d'une autre petite cuillerée proche de notre main gauche. Donc, voici ce qu'on a. Ça, c'est parfait. Oui, il y en a un petit peu trop, mais c'est correct. C'est pas si pire que ça. Ok, là, on va mettre du lait un petit peu sur le côté. Donc, notre assistante, elle va nous aider à nous donner notre lait parce que mes bras sont petits. On va juste mettre le lait sur le bord. Merci. Oh! Non, non. OK. Je sais pas ce que je suis en train de faire, mais on va juste la tasser. OK. On va préparer notre dessus de pâte. Je suis pas certaine qu'on essaie de... Ah oui, la farine. J'avais oublié la farine. On va en mettre un peu partout. Le chaudron est dans le chemin, donc on va le tasser. Il faut faire attention parce que des fois, il y a des choses de vide sur notre table et on veut pas qu'il tombe par terre. On va mettre un petit peu d'eau de farine. On va mettre un petit peu d'eau de farine. C'est bon la farine. Et pas là. Et ici la farine. Oh, ok. Un peu partout. Un petit peu plus vers ici. Ça, c'est parfait. Ok. On va se pogner une grosse boule de pâte. Il faut faire sûr que tout est éparpillé comme il faut. Donc, on veut faire sûr que la farine est éparpillée, le ragoût est éparpillé. On va pogner de la pâte. Je pense qu'on va en prendre un petit peu plus que ça. Encore une petite boule. Oui, ça c'est parfait. OK. Comme vous voyez, ça c'est la grosseur qu'on a pris. Je vais le montrer à la caméra. Voici.
Donc là, on va la mettre sur la table. On va arrêter de jouer avec comme une balle de tennis. On va l'éparpiller partout avant. Comme que je t'ai dit, on éparpille tout partout. De la farine, du ragoût. Non, c'est pas ça qu'on cherche. On cherche le rouleau à pâte. Je vais me tasser vers la gauche ici. Oh, merci notre chère assistante. J'avais mal à la face, fait que... on va l'éparpiller partout. On va la mettre au centre de la farine à la place. Ok, I guess qu'on va la faire ici. Comme vous voyez, il faut peser vraiment fort sans accrocher l'autre pâté. Sur là, on va rouler fort, 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 plus vers en avant. Je pense qu'on va la rapprocher vers moi à la place. On va la tourner, ok. Il faut l'éparpiller. Là, je pense qu'on manque de farine. Donc, on va la mettre sur le rouleau puis partout dessus la pâte pour faire sûr que ça ne colle pas. On va juste en prendre une belle grosse poignée. Un peu partout. Ça, c'est bon. Ça, c'est parfait. Tu vois, on en met partout sur le rouleau et sur la table. Voilà, là, on fait juste rouler pour faire sûr qu'il est bien mince. Là, on est en train de la plier. Donc, on va la rouler plus vers... Là-bas, elle est trop proche de moi. OK. Donc, une fois qu'on l'a plié encore, on va prendre le couteau qui est à notre droite ici. Et on va couper juste le coin. Juste un petit peu comme... ouais, comme ça, c'est un petit peu trop, mais c'est pas si grave que ça. On va juste le déchirer. Il reste un petit coin qui est encore attaché. OK, on va le couper. On va couper à d'autres places. Comme, un petit peu comme tu fais un flocon de neige avec du papier et des ciseaux. Donc là, on va le déchirer, mais il ne faut pas trop tirer fort pour déchirer la pâte. On va en faire un autre de ce côté ici, comme ça, c'est parfait. Tu ne les veux pas trop gros encore. Ça c'est bon pour un côté. On va la tourner et on va faire la même chose sur ce coin ici. Donc, on va commencer à se faire un triangle un petit peu plus vers ici. Ouais, ça c'est parfait. Donc, il faut faire sûr de ne pas se couper nos doigts. Et voilà, un dernier. Un petit peu, ok, ça c'est parfait. Comme vous voyez, on va l'ouvrir bientôt, dans juste un instant. On va le faire un petit peu plus gros, celui-là, je pense. Ouais, comme ça a l'air beau. Là, ouais, ok, ça c'est parfait. On va le mettre là-bas tout de suite. On va mettre le centre dans le centre. On va prendre la pointe, ou qu'est-ce qui était supposé d'être la pointe. Maintenant, elle est un petit peu coupée. Oh, avant de faire ça, j'avais oublié une étape. On va mettre du lait sur le bord de la tarte, ou pas de la tarte, du pâté, excuse-moi, juste pour que ça soit plus facile à coller. Donc là, le verre de lait il est un petit peu plus à ma droite. Non, à ma droite. Excuse, à ma gauche. J'ai de la misère des fois. Juste en avant, juste là. Ouais, ça c'est le verre de lait. Des fois, j'ai de la misère avec ma coordination. Donc là, on va en mettre pas dans le milieu. On veut pas un pâté au lait. On veut juste mettre un petit peu de lait sur le côté. Donc on va mettre notre pinceau dans le lait encore une fois. Voilà, juste comme ça. C'est comme si on est un peintre bien connu. On va le faire une dernière fois, juste en haut, à environ 9h, 10h, juste pour faire sûr. Ouais, ça c'est parfait. Tu vois, j'ai décrit la tarte ou le pâté comme une horloge. Donc là, on va mettre ça proche du centre, un petit peu plus vers ma droite. Cette fois, c'est la bonne droite. Ouais, ça a l'air bon. On va faire sûr que la pointe est au centre. Et là, on va l'ouvrir. Comme vous voyez, ça a l'air comme un flocon de neige que tu fais avec un papier et des ciseaux. Là, je pense que c'est bon. On va juste faire sûr qu'il n'est pas plié, un petit peu comme un drap de lit, quand tu fais ton lit le matin. Comme ça. Ouais, ça c'est parfait. Donc là, on va la mettre plus au centre de la table. On va se retasser un petit peu vers la droite encore. Ouais, ça c'est parfait. Donc là, on va prendre un couteau. On va faire sûr encore qu'il est bien collé avec le lait. Donc là, des fois, c'est pas si grave que ça, c'est qu'il n'est pas collé, mais c'est bon quand il est collé. Donc, là, on va le mettre... Oui, ça, c'est le lait. J'ai de la misère des fois à voir où est-ce que je mets mon pinceau. On va juste faire sûr qu'il n'est pas dans ma face. Ouais, ça, c'est parfait. Il est bien collé. On fait ça de l'écraser, pas trop fort. Donc ça, c'est parfait. On a fini avec le lait pour tout de suite. OK, donc là, on va couper juste le bord de la tarte, pas au milieu. Ça, c'est au milieu de la tarte. On va faire ça de couper la pâte autour de la tarte. Donc ça, c'est encore dans le milieu de la tarte.
Comme je vous avais dit, des fois, j'ai de la misère avec ma coordination. Les amis, on a quasiment fini et quasiment dans le fourneau. Il reste quelques étapes. Donc là, tu fais le tour comme ceci. Des fois, j'ai de la difficulté à voir aussi à cause que j'ai des cheveux et des morceaux de linge dans mon visage. Faut faire ça, c'est pas des bobettes qui datent ton visage. Là, on va se reprendre, on va faire le bord comme ça. On continue. Oh, ça c'est dans le milieu de la terre. Ok, ça c'est parfait. On va couper, on va faire ça. Faut que tu tiens aussi ta pâte quand tu coupes. Parce que sinon, tu peux juste complètement l'arracher et ça fait des dégâts. Tu veux pas brûler la tarte. C'est pas une tarte, désolé, c'est un pâté. Bon, là on a fini de la couper. Quasiment, on va juste l'arracher celle-là ici. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Ok, on va le couper. Ça c'est parfait. On va juste l'enlever pour pas que ça s'aille dans notre chemin. Ça c'est les retailles comme vous voyez. On va mettre ça sur le côté ici. Ok, là, il nous reste une dernière étape. On va prendre le lait. Donc le pinceau est à ma droite ici et le verre de lait est à ma gauche. Donc on va juste le mettre dedans comme ça. On va faire sûr qu'il est bien laité. Là, on va juste la peinturer comme ça serait une peinture, on va dire. C'est pas une peinture à l'huile, c'est une peinture à lait. Donc là, on va remettre de la peinture sur notre pinceau. Il est un petit peu à ma gauche. Oh, j'ai de la misère, je vois pas bien. Ok. Prête là, on va faire ça qui est bien dippé dedans. On va continuer à peinturer. Comme vous voyez, j'ai peinturé un arbre. Ok, je pense que c'est bon pour le lait. On va aller la mettre dedans le fourneau. Donc, ok. Donc, à cette heure que notre pâté est prêt, on peut se couper un petit morceau et le goûter. Donc, on va prendre cet ustensile, on va le couper au centre, un petit peu plus en haut, un petit peu plus en haut, un petit peu plus en haut. Euh, on- C'est dur à trouver le centre. Comme j'ai dit, comme j'ai dit avant, j'ai de la difficulté avec ma coordination. Là, je pense l'avoir trouvé. Je vais juste me couper un petit morceau comme ceci. On va tourner environ 10 ou 15 degrés vers le bas. Ça, c'est un petit peu gros. Ça, c'est parfait. On va juste le couper une dernière fois ici. Couper un morceau. Ouf, la croûte est dure. Ok, on va le prendre. On va aller sur le côté. On va faire ça de ne pas piquer à travers du morceau, comme que je pense que je viens de faire. Là, je vais juste lever le top. Oh, je l'ai tout pogné, mais là, ça va être difficile de manger quand ma fourchette est en dessous du manger. Je vais juste pogner le reste. Des fois, c'est bon d'avoir comme de la dinde d'extra ou des patates d'extra. Il en reste un petit peu. Ça sent bon, par exemple. Je sais pas comment je vais manger. Mais, je vais mettre un petit peu de ketchup avant. Je pense. Moi j'aime ça avec du ketchup. Je sais pas si vous autres, vous aimez ça. Mais je vais juste m'essuyer comme ça. Ça, c'est ma belle guenille, comme vous voyez. Le ketchup. Ça, c'est le top. On va essayer de pas en mettre partout dans le pâté. On va juste en mettre le plus proche du milieu. Ça, c'est un petit peu proche du... c'est un petit peu proche du côté, ça. On va juste là. Ok, c'est assez, ça. Ça, wow. Du bon ketchup avant de le mettre. Ok. Là, on va prendre la fourchette. On va le fermer pour pas faire des dégâts. Je pense que ça l'a déjà arrivé, par exemple. On va juste le mélanger avec le ketchup un petit peu. Ça a l'air délicieux. Il y en a un petit peu qui va tomber en bas de l'assiette, peut-être. Tiens, je l'ai, là, je pense. On va le goûter. Délicieux, j'aime ça. Moi, je lui donne un 10 sur 10. Très délicieux. Bon, je pense que j'ai fini pour tout de suite. GoPro, stop recording. Aujourd'hui, on va faire des pâtés. Oh! Shit.
Faut pas